Hey, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Eucloud. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter Eucloud, éditeur de texte. Alors, qu'est-ce que c'est déjà Eucloud? Eucloud, c'est un moyen de stocker des fichiers, des dossiers gratuitement en illimité. C'est-à-dire que vous n'avez pas de limite d'upload, pas de limite de stockage. Puis c'est des disques SSD NVMe. C'est-à-dire ça, c'est le top. Du coup, là, je suis là pour vous présenter le site web que j'avais fait, que j'ai fait avec un ami. Du coup, j'avais fait un serveur Discord juste pour voir si ça allait bien marcher. Et j'ai eu quelques personnes. Du coup, je voulais faire une vidéo présentant au complet le site web avec l'éditeur de texte, le moyen comment upload des fichiers et la version bêta. Parce qu'on est en version bêta et il y a encore beaucoup de bugs. Par exemple, sur l'upload des fichiers, des fois, il y a des fichiers à 4 Go alors qu'il n'y a pas de limite qui font une page d'erreur. On ne sait pas encore pourquoi. On espère que ça va être bientôt réglé. Du coup, le site web, comme vous avez vu, c'est un service d'hébergement de photos, de fichiers ou de vidéos gratuitement. Service d'hébergement comportant des disques SSD NVMe. Notre service d'hébergement est 100% gratuit. Ça veut dire que pour l'instant, on n'a fait aucune offre payante. Et vous n'aurez jamais dans le site web, vous n'aurez jamais une demande de payer une offre supérieure pour avoir plus de stockage. De toute façon, c'est pas possible parce qu'il y a déjà il n'y a pas de limite dans l'offre gratuite. Ce service est illimité de stockage. Vous avez aucune limite d'upload conseillé pour mettre des documents de test. Alors, je vous expliquerai pourquoi après. Si vous voulez nous contacter, voilà, c'est l'adresse mail pour nous contacter. Alors, du coup, je vais vous montrer comment ça se passe de comment déjà upload des fichiers. Alors vous allez sur le site web, après vous aurez le lien en commentaire dans la description, je veux dire, avec le lien du site web, le lien de serveur Discord et ouais, c'est ça. Bon allez. Alors vous arrivez là où vous mettez connexion, là vous allez vous connecter avec votre mail et mot de passe. Et si vous n'avez pas de compte, vous allez le créer. Bon, voilà, vous mettez votre pseudo, votre email, mot de passe, créer. Après, ça vous redirige ici. Quand vous avez tout renseigné, vous faites login. Et là, vous arrivez sur une page comme ça. Alors déjà, on veut savoir comment on upload des fichiers. Alors là, c'est vraiment tout simple. Vous faisiez choisir un fichier. Je sais pas, je vais aller dans... alors vous allez peut-être pas le voir, mais de base, vous allez avoir une page. Et voilà. Là, je vais mettre une photo. Alors vous allez voir, c'est très 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 long. Pourquoi? Alors on ne sait pas pourquoi, c'est pas un... Ah, bon là c'est va. C'est pas un code dans notre erreur, mais c'est... En fait, on est hébergé chez quelqu'un et l'hébergeur doit avoir des petits soucis. Alors là, c'est le matin, peut-être que ça va plus vite, mais quand je vais en mettre un document Word et vous allez voir que c'est quand même un petit peu long. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi il veut pas le... pourtant, il est pas gros. Il est pas lourd. Alors, je sais pas pourquoi il déconne. Il déconne. Pourquoi il veut pas marcher? Alors attends, j'essaie d'upload des trucs. Alors il y a des erreurs, je sais pas, comme je vous ai dit, on est encore en bêta et alors dès que je sélectionne le fichier, ça me dit que je peux pas l'ouvrir. Alors je pense pas que ça va vous faire ça, hein, mais c'est bizarre parce que pourtant dire pense-t-il c'est un CSS? Ah ok, je sais pourquoi, je crois savoir pourquoi. Le problème c'est que là je vais pas avoir voilà, en fait c'est juste que c'était un dossier protégé par OneDrive, je crois. Là vous allez voir c'est long. Alors là je pense qu'il y a plus de courant vite. Ouais. Bon voilà, maintenant vous avez vos maintenant que vous savez comment upload les fichiers, on va parler de l'éditeur de texte. Alors, il est très 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 complet. Et même moi, il y a des trucs que je sais pas, je vais vous dire réellement, c'est pas moi qui l'a fait. Je l'ai pris sur internet parce qu'en fait, j'ai regardé pour faire un tuto, pour vous faire un bon propre éditeur de texte. Il y avait que 3 choses: changer la couleur du texte, centrer le texte, et c'est tout. Par exemple, j'écrivais, voilà, je sais pas, un texte. Et bah, il y avait juste, où ça?
Où ça? Où ça? Voilà. Bien, c'était très... Voilà, c'était pas hyper complet. Du coup, je vous ai fait... J'ai mis ça. Alors, il fallait quand même que je mette les fichiers. Du coup, j'ai un peu galéré. Mais c'est quand même un bon éditeur de texte. Alors, vu que c'est pas moi qui l'a fait, je peux pas l'enregistrer dans ma session. Vous êtes obligé de le télécharger en PDF et après de l'enregistrer sur vos sessions. C'est un peu difficile, mais bon, voilà. Alors, après, il y a des trucs qui sont complexes, mais voilà, si vous voulez juste un éditeur de texte normal pour changer la couleur du texte ou mettre en gras, c'est ce qu'il vous faut, on va dire. Voilà. Après, il n'y a pas de... Bon, désolé, j'ai dû quitter. Alors, on va quand même reprendre où on était. Voilà, du coup, je vous ai parlé de l'éditeur de texte. Et là, on va parler de la version bêta, un petit peu expliquer comment ça se passe. Parce que là, bah, il y a juste ça. Alors, c'est 100% gratuit, du coup, de base, dire voilà. C'est un truc. Alors, c'est assez complexe, parce que quand tu vois, par exemple, World Office, c'est un peu la même chose, mais sur la version payante, t'as stocké les fichiers, un éditeur de texte. Alors, et tu peux le télécharger. Mais je vais en faire, je t'en en faire un Python, mais j'ai arrêté parce qu'il y avait un problème sur le bouton ouvrir derrière. Mais il faut que je recommence. Alors, voilà. C'est encore une version bêta, du coup, il y a encore beaucoup de problèmes. J'espère que ça va être réglé, on va dire, dans les prochains jours. C'est un peu ce que je voulais vous expliquer. Alors, si avant de on va dire ce qui était, je vais quand même vous expliquer. Alors, tout supprimer, comme c'est écrit, ça supprime tout. Profil, alors ça vous donne toutes les indications, votre pseudo, votre email et votre mot de passe que vous pouvez changer ici. Et la date. Alors, si vous l'activez, la date, je crois qu'il faut vous rendre sur le profil. Sinon, dans les bases de données, ça dit que la date, ça met 00000, parce que vous n'êtes pas allé sur votre profil et ça n'a pas, on va dire, scanner la date. Je sais pas pourquoi ça fait l'erreur, mais bon, voilà. C'est un peu ce que je voulais vous montrer, en gros, on va dire. Après, il y a encore beaucoup de mises à jour qui ont arrivé. Venez sur le serveur Discord, parce qu'il y a toutes les actualités, même si j'essaye de mettre à jour les actualités sur le site web. Même si ça fait longtemps que je l'ai pas mis, parce que ça fait au moins un mois que j'ai mis ça. Copyright, ouais. Alors, j'ai pas dit toutes les specs, mais en gros, en fait, comme je vous ai dit, on est hébergé pas sur nos machines, parce qu'on pourrait pas illimiter, on serait obligé d'y mettre payant. Je pourrais faire un hébergement avec mes machines, mais ça serait super cher, dire. Ça serait payant déjà. Alors, c'est peut-être pas super cher, je pourrais le faire, mais le problème, c'est qu'avec les prix d'électricité et tout, là, laisser allumer mes machines pendant longtemps, ça prendrait. Ça consomme trop. Alors, les specs, en gros, pour le stockage, il y a 150 gigabits maximum sur l'hébergeur, ce que j'ai compris. On a des disques SSD NVMe limités. Et on a, je crois que c'est tout un petit peu ce qu'on va dire qu'on regarde. Après, il y a des, voilà. Après, c'est nous qui a fait ça. Voilà, nous on pouvait dire qu'il y avait une limite, et c'est pour les uploads, c'est nous qui a fait ça. Après, vous pouvez avoir les specs dans le serveur Discord. Et pour les gens qui veulent savoir où on est hébergé chez eux. Parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant de... Non, pas maintenant. Toujours intéressant de vous montrer... surtout qu'en fait, je vais peut-être faire demande aux dons, parce que je compte mettre sur des machines, on va dire, plus puissantes chez OVH, parce que là, alors là, je fais pas demande aux dons, parce que c'est 14 € par année. C'est comme ça que, pour l'instant, je pense, je vais pas en faire. Et j'en ferai peut-être que jamais si j'en ferai peut-être jamais si je reste ici, chez eux. Mais ça peut changer. Bon, c'est toute l'instance pub, même si on m'a pas demandé. Bon, allez, au revoir et à la prochaine.